Alors bonjour tout le monde. Donc comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, on va enchaîner direct sur les grandes questions en commençant par le début. Le début, j'ai mis du coup que c'était le désir d'enfant. Euh, Vous êtes en couple et puis de préférence parce que seul, j'imagine même pas comme ça doit être dur. Et, euh, et en fait, vous vous posez la question bien sûr d'avoir des enfants. Pour ça, il faut déjà euh, on n'est jamais prêt en fait pour avoir des enfants, mais je pense que c'est déjà important d'être bien dans son couple, de se sentir assez stable. Euh, vous- je sais que personne n'a envie de commencer à avoir des enfants avec une personne dont il n'est pas très très sûr, avec qui il n'est pas en confiance, ou il se dit encore que c'est de l'essai. En tout cas, c'est pas conseillé parce que ça fait souvent plus de dégâts que ce que ça apporte de bonnes choses. Du coup, moi, vraiment, mon conseil, c'est si vous avez vraiment envie d'avoir des enfants, juste assurez-vous que la personne avec qui vous voulez avoir des enfants, c'est pas quelqu'un qui va vous lâcher, c'est quelqu'un qui est suffisamment fidèle et responsable pour pouvoir assumer avec vous. Donc là, forcément, je m'adresse plutôt aux mamans, mais il y a des papas aussi qui sont encore bien plus responsables que certaines mères, donc ça va, en fait, c'est pour les deux. Et ça, c'est la première chose, je dirais, c'est déjà d'être sûr de la personne avec qui vous êtes. Ça passe par là, parce que bien sûr, il y aura des difficultés, des fois vous aurez des désaccords, c'est normal, mais si déjà vous savez que la personne avec qui vous projetez d'avoir des enfants, elle est mûre, elle est responsable, elle est prête à gérer et à porter le poids que c'est d'avoir une famille, je pense que c'est la première étape. Après aussi, c'est important, une fois que vous savez que c'est la bonne personne, de commencer à parler de projets aussi par rapport aux enfants, la manière de l'éducation, comment vous voyez les choses. Est-ce qu'il y en a un qui veut, qui, pour lui, c'est inévitable de mettre des fessées dans l'éducation, et puis en fait l'autre pas du tout. Bon, il va falloir que vous vous mettiez d'accord avant d'avoir des enfants, parce que ça risque d'être vraiment source de conflit après. Il vaut mieux en parler avant. Ou alors, je sais pas, sur les mettre à l'école ou pas les mettre à l'école. Il y a tellement de questions qu'on peut se poser par rapport à l'éducation des enfants, et même quand ils sont tout bébés, que c'est important de ne pas les laisser de côté, et justement de projeter, d'anticiper, ça va beaucoup vous aider. Et puis, donc ça passe, voilà, en gros, par beaucoup, beaucoup de communication. Après, une autre chose aussi qui est importante de regarder, c'est la belle famille. Parce que ça, on y pense vaguement. Si vous vivez pas trop près de votre belle famille, vous y pensez presque pas. Mais quand on a des enfants, ça prend une place différente. Et du coup, c'est important de garder une bonne distance, c'est-à-dire de ne pas être complètement éloigné et coupé, parce que vous allez souvent avoir besoin en fait des grands-parents. En fait, vous allez souvent avoir besoin d'eux, et je peux vous dire par expérience que ça fait du bien d'avoir du relais, et parfois on n'a pas confiance dans quelqu'un pour garder nos enfants, quelqu'un d'autre que nos propres parents. Et comme on a besoin d'avoir du temps en couple quand on vient d'avoir des enfants, c'est important aussi de ne pas les tenir trop éloignés, sauf si bien sûr vous savez que vos parents sont complètement à côté de la plaque, et vous ont fait à vous déjà beaucoup de mal quand vous étiez petit, et du coup vous n'avez pas envie de laisser vos enfants entre leurs mains. Ça peut se comprendre aussi. J'ai la chance, et mon mari aussi, d'avoir de bons parents. Donc je ne suis pas dans ce cas-là, mais je comprends et je respecte. Mais c'est important en tout cas d'être entouré. En tout cas, pour la belle famille, bonne distance. Votre couple doit toujours passer avant. Ne pas oublier que ce sera seulement des grands-parents, ça ne sera pas les parents. Ils ne sont pas chargés de l'éducation de vos enfants, ça c'est vous seul. Et c'est une nouvelle page d'histoire en fait que vous écrivez. C'est une nouvelle génération. Et ça, c'est important de ne pas vous laisser voler votre place. Vous pouvez être ouvert au conseil, mais c'est pas en aucun cas les grands-parents qui doivent faire l'éducation de vos enfants. C'est vous seul. En couple, un papa, une maman, et c'est vous qui êtes là pour eux. Et, euh, et aussi, je voudrais vraiment partager une clé qui est vraiment importante avec vous. Si vous voulez bien démarrer votre vie de parent, mais ça, faites-le dès que vous pouvez, même si vous n'êtes pas encore, même si vous attendez pas encore d'enfant, même si
vous avez même pas encore le projet d'avoir des enfants, en fait, ça, c'est vraiment pour tout le monde, je dirais. C'est libérateur, c'est très important de pardonner à vos parents. Je disais à l'instant que des fois, il y en a, ils ont grandi dans des familles hyper dysfonctionnelles avec des parents abusifs ou absents ou tout ce que ça peut être d'autre qui engendre beaucoup de souffrance dans la vie. Et pour votre propre liberté et pour pouvoir écrire une nouvelle page avec vos enfants, ben, ça va vraiment passer par le pardon. Et je sais que c'est pas évident, mais le pardon, dites-vous que c'est vous d'abord que ça libère. Et avant même que ce soit l'autre personne. Vous la libérez aussi, mais c'est vous d'abord que ça libère. Et c'est juste un choix, en fait. Le pardon, ben ça, on pourra en parler plus longuement. Peut-être même que je pourrais laisser mon mari, qui en parle très bien aussi, faire une petite vidéo là-dessus. Mais, euh, mais c'est vraiment la première étape, quoi. Avec votre famille, avec vos parents. Vous le faites, vous prenez la décision dans votre cœur, dire bon, ok, ils m'ont fait du mal, j'ai souffert toute ma vie parce que il y a eu ci ou ça, faut assumer, faut regarder tout ce qui s'est passé, faut regarder en face les souffrances occasionnées et dire ben c'est pas grave, je fais la décision de pardonner, je me détache et je me libère de ça, de tout cet héritage. Et ça permet vraiment de partir sur de bonnes bases parce qu'en fait, quand vous pardonnez pas, et ça s'est vu très 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 souvent et je pense pas que vous puissiez y échapper, quand on refuse de pardonner, on reste dans le jugement vis-à-vis de nos parents, et ben on a tendance en fait à reproduire exactement ce que eux ils ont fait. Et ça s'est vu dans énormément de familles, vous invente pas des choses et c'est vraiment terrible. Et c'est pour ça que ben, je vous conseille vraiment de faire cette démarche si vous voulez avoir des enfants. Parce que ça sera tout bénef pour eux et ça sera tout bénef pour vous et pour votre couple aussi. Voilà, et enfin, bah, je dirais pour le fait d'avoir des enfants, pour le désir d'avoir des enfants, bah, faut aussi être d'accord sur le timing. Dans le couple, c'est très important d'être sur la même longueur d'onde, quoi, de se dire, bon, bah, si ensemble vous décidez par exemple que vous voulez attendre 2 ans, nous c'était notre cas avec mon mari, mais qu'en fait, en cours de route, vous avez une super discussion avec quelqu'un et que vous vous dites, en fait, finalement, on n'a plus trop envie d'attendre si longtemps parce qu'on pense que c'est une bonne chose que ça arrive maintenant et vous en discutez, vous communiquez encore une fois beaucoup. Et puis vous pouvez très bien changer d'avis, vous pouvez très bien dire, bah en fait, on se disait plutôt 2 ans, vu comme ça, les gens nous conseillaient 2 ans, parce que les gens aiment bien donner des conseils aussi. Mais ça regarde que vous et votre conjoint, ça. Si vous avez envie d'attendre 5 ans, 10 ans, parce que vous et votre conjoint l'avez décidé ainsi, bah, respectez-vous, respectez beaucoup votre conjoint là-dedans. Soyez juste sûr de faire ça à deux, quoi. Sur le timing, faites pas un coup de... un sale coup à l'autre, par exemple, si vous êtes une femme et puis bah, vous décidez, vous avez tellement envie, vous décidez d'arrêter de prendre la pilule alors que votre conjoint n'est même pas au courant. C'est pas trop une bonne idée non plus, je vous le conseille pas. Mais vraiment, enfin, soyez sûr d'être à deux sur ça, sur le timing. Et voilà, bah, je pense que c'est tout pour ce petit podcast. J'espère que ça vous aide déjà pour ceux qui ont envie d'avoir des enfants. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, je répondrai. Allez, bye bye.